Sibiso la rythme et à Fabregas, hein? Fabregas, voilà, bah, Mélomagnon, ça Fabregas, na mission, bah, c'est retrouvé, hein, bah, d'accord, Nangaï. Voilà, comme j'avais dit, très chers téléspectateurs, mes fidèles téléspectateurs de haute facture, hein, je ne serai pas seule, mais sur ces plateaux, je serai en compagnie d'une invitée, en tout cas c'est une grande dame que vous allez découvrir pour peut-être il y a certaines personnes qui vont connaître, hein, qui vont vraiment la reconnaître ce matin. Il y en a aussi d'autres qui vont déjà savoir, ah non c'est elle. Donc c'est comme ça. Fidèles téléspectateurs, en tout cas je vais vous demander d'être vraiment en harmonie, hein, avec nous ce matin, de rester en harmonie. Quand je dis de rester en harmonie, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un numéro là, c'est le seul numéro, hein, qui est affiché au bas de vos écrans, c'est les 082 34 28 052. Ça vous permettra comme ça d'être en interaction avec nous parce que c'est les directs. Nous passons en direct. Si vous voulez participer comme ça dans cette émission, vous avez un avis à émettre, n'hésitez pas, écrivez-nous, laissez-nous un message ou carrément appelez-nous. Nous allons répondre comme ça à vos appels. Hein? Les amis des cardo, tolingarabino mingi, parce que bino vous témoignera tellement de l'amour aussi envers nous, raison pour laquelle hein, je vous demande de rester branchés, en tout cas participer comme ça massivement à cette émission. Appelez-nous, posez des questions à notre invité avant même na présenter. Je vais vous demander déjà d'apprêter vos téléphones parce que j'aimerais vraiment que cette émission tout ça vraiment, hein, tout ça nabino. Voilà, sans plus tarder, je disais, je ne suis pas seule, je ne serai pas seule, ça j'avais dit ça, mais avec notre invitée, elle s'appelle Madame Noëlla Bunjamabe, que je dis bonjour Madame Noëlla Bunjamabe. Bonjour Cobri. Oui, je signale comme ça, Madame, elle est styliste, propriétaire de la marque Moseka et puis fille du fait général Bunjamabe qui nous a quittés, voilà, paix à son âme, hein. Et voilà, épouse et mère de 5 enfants, je signale, c'est vraiment une femme battante, hein. Voilà, elle est aussi fondatrice et présidente du groupe. À part Moseka, vous avez aussi IONG qui porte le même nom. Le même nom, Moseka, voilà, qui s'occupe comme ça de jeunes. En général et les enfants de militaires en particulier. Voilà. Dites-nous un peu, Madame Noëlla, est-ce que vous allez bien? Vous vous sentez à l'aise avec nous ce matin? Oui, je veux bien. Je suis à l'aise, un peu stressée avec l'embouteillage qu'il y a. Mon Dieu. Oui, c'est Kinshasa. Ah là 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 là, Kinshasa et les embouteillages, c'est vraiment devenu insupportable. Mais Dieu a fait grâce, on est arrivé. Vraiment, je suis très contente de vous recevoir hein, sur ces jolis plateaux comme ça de Télé 7, de Matin 7. J'avais signalé à nos téléspectateurs qu'on va vous recevoir. C'était prévu le mardi passé. Voilà. On vous a raté le mardi passé. Voilà, désolée. Désolée, hein, très chers téléspectateurs, mais aujourd'hui, elle a dit, en tout cas, je veux respecter le rendez-vous. Et elle a couru, hein. Elle a couru pour venir jusqu'ici avec les embouteillages là, mais elle a dit quand même je dois venir. Alors dites-nous un peu Madame Noëlla, vous vous occupez de jeunes, vous avez dit les jeunes particuliers, les enfants militaires. Alors cette idée est venue d'où? Déjà je suis, comme tu l'as dit, je suis fille d'un militaire. J'ai commencé avec l'atelier. En fait, l'atelier de couture, j'ai commencé à Mbinza Pigeon, et puis je suis arrivée à Nyangwe. Nyangwe, c'est à proximité du camp Kokolo. Donc j'avais mon atelier là. Et à chaque fois, il y avait des désordres, puisqu'il y a beaucoup de terrasses sur l'avenue Nyangwe. Il y avait des désordres, c'était juste, il faut Zakabana Basoda. Ceux qui, il faut Zakabana Basoda. Alors je me suis dit, ben tiens donc, Soy Biso Banabasoda, tous croiser les bras, ça veut dire que, et au Tikalara, bon, Banabasoda, il n'y a rien de bon chez Banabasoda. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas commencer à montrer aux gens que Banabasoda, Bazakaka, Miibite, Kulunate, Bandumbate, Banabasoda, Bazape, Bato, na bango isalaka et baope baosala baza, et puis qu'on essaye au moins d'aider ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, voilà, aider les vulnérables. Voilà.
En tout cas, vous êtes déjà un exemple comme ça. Balabasoda, tout ça l'a raté, mais vous êtes vraiment, vous êtes témoignage. Oui, on attend d'autres aussi. Voilà, madame, dites-nous un peu. Vous venez récemment d'obtenir le prix, les trophées comme ça des 50 meilleures femmes, hein, dans la rubrique beauté et mode. Dites-nous, c'était comment, comment était votre impression? Bon, bien que ce n'est pas la première fois, je signale, vous étiez Miss. Miss en 2000. Dauphine. Ah, ok, c'était en 2000. Et top modèle en 2000. Et top modèle en 2000. Ah, voilà. Et ça s'y rajoute encore un trophée comme ça, meilleur parmi les 50 femmes dans la rubrique mode et beauté. Bon, c'était un honneur pour moi parce que je savais pas. Donc, c'est ce qu'on dit. C'était une surprise. C'était une surprise. Quand tu fais ce que tu fais, fais-les bien. Ok. Et le reste, la nature ou la société va s'en occuper. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je faisais ce que je sais bien faire, c'est la couture. Et je savais pas qu'il y avait des gens qui me suivaient ou que j'ai motivé d'autres personnes. Alors, à ma grande surprise, il y a une dame, Madame Maggie, qui m'a contactée pour me dire, écoutez, vous êtes sélectionnée parmi les 50 femmes qui... Madame beaucoup pour elle, là, info. Oui, pour elle, info. Que je salue aussi. Hein, vous êtes sélectionnée parmi les 50 femmes qui inspirent. Alors, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans le domaine de la couture aussi... il y a des gens qui peuvent influencer des trucs. Je lui ai quand même posé des questions. Ah, comment ça va se passer? Ah, c'est pas vos histoires là, il faut payer. C'est pas. Après, il m'a dit non. On est venu vers vous, on vous a contacté. C'était juste pour voir votre disponibilité pour la remise des trophées. Et voilà. Ça m'avait quand même touchée. Oui. Et savoir que j'étais parmi les 50 femmes de la RDC qui inspirent. Vraiment. En tout cas, félicitations. Merci. Hein. Et aussi, tout côté dans ma cambo style. Très chers téléspectateurs, je veux signaler notre sujet du jour, c'est la mode congolaise sous toutes ses facettes. Donc tozo loba, tozo solo la makambo ya moto bet masolo, ya ba modéliste, ya styliste ndeto bengeli bino oyo azape parmi ba grande Madame Noëlla Boudjamabe oyoyo azana griffe nae griffe yeba ne lati sera même basi minene ya mboka oyoyo me bato minene na mboka o griffe wani yeba ni moseka nde yango lisolo to beta na tongo oyoyo. Si je vous explique parce que la ligne émission to sala en interaction hein na bino vraiment. Donc ceux qui ozana mutuna ozana avis moko ya ko émettre ko hésiter te benga biso soit carrément tinde biso message to ko tangango il y a aussi des dédicaces hein, pourquoi pas ko ça peut ba dédicace na yo na muto lingaka to na bateau lingaka. Voilà Madame Noëlla. Oui, au PC impression na yo ntango au recevra qui trophée wana au bezaki vraiment une surprise. Et alors to betana li solo ya libaya. On sait qui pourquoi libaya ya bois, libaya ya. Voilà, je m'explique. Voilà, quand je parle de libaya parce que nous savons tous le modèle hein, communément appelé libaya incarne hein, les styles vestimentaires de la femme congolaise à l'époque de Mobutu, en 1970. Donc, ce bamoni moi c'est la libaya du coup et bandaki ezaki référence moko c'est une femme zaïroise à l'époque. Voilà. Et dites-nous un peu aujourd'hui. Hein? La femme congolaise, voilà, la femme congolaise d'aujourd'hui et la femme congolaise d'hier. Oyo ameki moi ko dénaturé moi mode wana à continuer plus na style européen. Bon, moi personnellement, je ne dirais pas à dénaturer. Je ne dirais pas. Parce qu'actuellement, il y a d'autres femmes aussi qui mettent de pagne et libaya. Donc, à l'époque, c'était obligatoire. En tout cas, les maréchals avaient instauré une cérémonie officielle, Basibalata, de pagne, Namabaya et les hommes en abakos. Donc, c'était déjà une très bonne chose. Je pense que le maréchal était le seul président au Asalaki marketing qui a un styliste et un couturier congolais. Et après lui, personne. Parce que maintenant, là, on n'a pas de tenue officielle congolaise. On peut recevoir cet appel. D'accord. Je dis comme ça, allô?
Allô, bonjour. Deko bengi biso wapi soko okoki kodiminuer moi volume ya télévision na yo pour que toyokana bien. Allô? Merci, hein, merci très chers fidèles téléspectateurs. Ça se sent que vraiment vous êtes ensemble avec en tout cas, restez toujours branchés, en allure oyoyo. Appelez-nous, je vous supplie quand vous appelez. Essayez comme ça de baisser le son, le volume de votre télévision pour que Baeko Anezongelabi saute. Oui, on poursuivit avec Madame Noëlla. On parlait des Libaya à l'époque. Voilà. Maréchal bon, mais comme il il n'y a pas de tenue officielle parce que dans Bamboka Moussou en Afrique il y a des tenues parce que tenues officielles traditionnelles mais biki ba olata boye bazana ba tissu na bango bazana façon na bango ya ko lata baki mais nous c'est plus le cas so ba tenue officielle chacun s'habille comme il veut mais d'ailleurs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Maintenant quand vous dites que Sikoyona Kala, je peux dire que la mode évolue. Tout évolue. Téléphone aux Alakinango à l'époque où on a GSM ou Yamoulaï, c'est pas les mêmes téléphones que tu as maintenant. Donc les choses évoluent. Le problème c'est que bisou na Congo de tous un problème. Tous na tissu mon côté où ils ont représenté Mboka na biso, tu vois, genre Mboka monsieur ça so moni beaucoup là même le raffia le raffia tu peux pas être habillé en raffia. Le raffia c'est vrai, c'est un tissu à biso africain mais c'est pas adapté déjà dans le climat na biso, il fait chaud. Donc de nazabo na utinda kutia on l'attaque raffia wana. Voilà, c'est juste des tenues de cérémonies ou des spectacles, mais c'est pas des tenues de chaque jour. Il y a un de gouvernement, on a les raffias, on a les tissus coubés, on a des motifs qui toko au mindele ba s'inspira même nango ba yibi ba motif ba saleli ba motif mususu. On devait valoriser peut-être to rendre ango portable na climat na biso comme ça et cause alors au moins tous en a tissu mon corps ou bien tous en a ba motif mon te ah voilà tissu kuba et ça va congolais mais on en a donc pas. jusque là au Congo on n'a pas un seulement tissu le bout de raffia wana to chango na kata iloko moko on en a pas. Donc pas nyoso to là c'est importé. C'est importé. C'est importé, c'est des motifs auto importés. Ils ont bisoté. C'est vrai qu'on s'est approprié le pagne mais ils ont vraiment bisoté. To là ta ba super ba soso je ne sais quoi, c'est même pas fabriqué au Congo. C'est vrai qu'on avait la Soteski qui fabriquer les pagnes ici, mais la Soteski est quand même en baisse. Je sais pas, il n'a pas fermé, mais il a quand même des problèmes. Il ne produit pas parce qu'il n'y a pas de coton avec la guerre de l'Est, tout ça. Donc c'est compliqué. On n'a rien. Donc voilà, quand on parle de l'évolution, ça veut dire que on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. On a le wax. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le pagne. Moi personnellement dans un exemple en tout cas quand on va pour t'ami mais je suis pas à l'aise, tu vois. Je suis tout le temps en mouvement. Voilà pourquoi les stylistes se disent bon ok, il faut mettre tout le monde à l'aise. Donc maman bandola ta dema puta na mabai, on essaye d'améliorer ou de styliser. Pour ceux qui n'arrivent pas à nouer comme moi, on fait des jupes droites ou des jupes poissons ou peut-être des pantalons pour être plus adapté. Moi je trouve il y a beaucoup d'activités comme ça, vous organisez, vous des stylistes, modélistes, mais côté on a côté on a plus beaucoup de style européen. Pourquoi pas aussi démontrer que ça va démonstration on va apprendre à nos jeunes filles comment nouer le pan, c'est aussi intéressant. Mais on apprend. Il y a des ateliers, il y a des formations où on apprend à nouer les foulards, à nouer le pan. On le fait. Mais il faut dire que des pagnes vraiment c'est bien, c'est des pagnes. Donc c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Actuellement, c'est pas impossible, mais c'est une façon de s'habiller quand tu vas peut-être au bureau. Pour les femmes qui vont au bureau, ça va encore. Tu viens, tu es assis. Mais pour les femmes actives, genre menuisier, genre moi, styliste, je suis tout le temps, je dois m'accoupler pour prendre les mesures.
avec 2 pannes, tu sens que tu es limité. Voilà pourquoi on s'est dit, bah, on a les wax, puisqu'on s'est approprié les wax, comme on a dit sur Oui. on a notre tissu wax, donc on va essayer de faire, bah, comme je ne suis pas à l'aise avec les pannes, je fais un libaya, comme tu as dit, mais avec un pantalon. Ok. Tu vois, quand je suis en pantalon, je sais que je suis à l'aise dans mes mouvements, mais je suis en wax et puis en pantalon. Ok. Voilà. Ah, voilà. Dites-nous un peu, Madame Noéa, c'est vrai que il y a une multitude de talents ici en RDC. Hein? Les Kiowana, Bazo Bima, Peo, puis Bazo Landa, ils sont en train d'emboîter le pas. Est-ce que Bango, ils ont déjà le temps de vous approcher pour apprendre auprès de vous? Bon, il y en a certains qui viennent parce que moi, par exemple, mon atelier, je travaille avec l'ISAM. J'ai quand même les étudiants. Vous avez fini aussi à l'ISAM? Oui, j'ai fini à l'ISAM. J'ai quand même des étudiantes, des étudiants aussi, puisqu'il y a des hommes aussi, des l'ISAM qui viennent faire des stages chez moi, qui ont le temps peut-être, et les anciens et les nouveaux qui m'appellent de temps en temps pour me dire, ah madame, je suis bloquée quelque part, ou je veux faire ça, ou vous qui êtes passé par là, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à faire ça? Bon, moi, je suis ouvert, je donne des conseils, j'essaie d'orienter, j'essaie d'aider du peu que je peux. Mais vous participez aussi comme ça à beaucoup d'événements. Hein, si je peux citer, il y en a beaucoup. Hein. Vous-même, vous connaissez des événements où vous avez comme ça participé, des formations aussi de mode au pays, que ce soit même à l'extérieur du pays. Alors, pourquoi seulement vous êtes choisi? Parce que vous répondez aux critères voulus ou tout simplement par influence? Je ne sais pas, il faut poser la question aux gens qui me choisissent. Je ne sais pas. Donc, il faudrait déjà trouver des personnes qui m'invitent pour leur poser la question, pourquoi vous choisissez Madame Moseka? Moi, je pense que dans tout ce que nous faisons, faisons bien ce que nous faisons. Et le reste, c'est des personnes extérieures qui voient que non, au lieu de s'éventer, dire laissez plutôt misala na bino et loba au lieu bino bosala makele. Parce que Yofandi aux autonga, ça veut dire que tu fais quelque chose de remarquable, de mieux ou d'extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas que moi comme styliste, on est nombreux et nombreuses. On est vraiment nombreux. Donc, je pense que si on me choisit, ça veut dire que par rapport à mon travail, je ne sais pas par rapport à moi physiquement ou personnellement, mais je pense que plus c'est par rapport à mon travail. Avec la famille, mère au foyer, et puis le travail, vous départagez comment rapidement? Parce que nous sommes en train de chuter pour aller à la fin de cette émission. Bon, la télé, c'est le temps, mais... c'est compliqué. Déjà, des fois, je ne m'en sors pas. Des fois, je me dis, ah non, je ne pense pas que cette journée, je vais me relever. Parce que j'ai 100 garçons. Mon fils est né à 19 ans et le tout dernier aura 2 ans le mois prochain. Chers téléspectateurs, bon moni na télévision, so bon moni à taper bon di maté. Mère de 5 enfants. Donc c'est compliqué. Il faut se lever le matin pour s'occuper des enfants, ceux qui vont aller à l'école. Il y a les yaya qui à l'université. Il y a celui qui reste à la maison. Tu as l'atelier, tu as l'ONG, tu as l'église, tu as la maison. Et puis rapidement. Et puis j'ai copine qui m'invite vraiment à venir. Vous avez un numéro comme ça pour tous ceux qui veulent contacter Noéla Boudjamabé pour se confectionner un habit ou pour passer l'adresse aussi pour passer à la télé Moseka. J'ai ma page Facebook, les griffes de Moseka. J'ai ma page personnelle aussi, Noéla Boudjamabé Moseka. J'ai Instagram, les griffes de Moseka et Noéla Boudjamabé. Et mon numéro de contact est les 00 243 81 99 11 747. Merci d'avoir répondu comme ça à notre invitation. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, mais je ne peux pas chuter, je ne veux pas terminer cette émission. Si vous avez une dédicace comme ça, ça ne peut pas manquer. C'est la télé. Oui. Bon, j'ai dit merci à notre attaché com
qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ok. Il s'appelle Belgude Mawete, les classeurs en tout cas. Heureux anniversaire à vous, le classeur. Voilà, les classeurs qui fêtent son anniversaire. C'est vraiment un fils maison. Il a commencé avec nous et on continue toujours avec lui. On est ensemble, Joyeux c'est la anniversaire. confrérie. Voilà. Et ben merci à vous. Merci à tous qui me soutiennent, mes clients, ma famille, mon mari, ma belle famille, mes enfants et les ateliers Moseka. Ils m'ont dit merde, surtout partout. Clara, Chimène et les autres, les stagiaires, tout le monde. Merci à tout vous. le monde. Je vous signale comme ça, si vous voulez suivre cette émission en continuité, suivez sur YouTube La Bohème TV. Tapez tout simplement La Bohème TV ou carrément appelez-moi ou écrivez-moi. Je veux vous envoyer les liens pour suivre cette émission comme ça. Et aussi, si vous voulez participer à notre émission, vous voulez passer pour parler de vos services et produits, n'hésitez pas, écrivez-nous à ces numéros, le 082 32 34 28 052, le numéro qui est affiché. Et comme ça, je fais aussi mes dédicaces à celle qu'on appelle Bibiche Mayamba. Motema, il y a Monsieur Jacques Simba, Balobi Bango, boutique la Barcelone, Bana Espagne. Bon, bah, Kaka Zara. Dans ce numéro, retrouver boutique, Wana, Isaka na rond-point où il est. Donc, on retrouve Bango. Alors, sans oublier aussi à toutes les personnes qui m'ont suivi en ces moments. Et puis, la famille Nangaï, ma maman chérie, mon frère Bricolé ça. En tout cas, on est ensemble. Gros coucou hein, à toutes les hôtesses de l'agence Bohème Festive. En tout cas, restez branchés. On se retrouve le mardi prochain avec le même plaisir. Bye bye.